Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, 1,7 million de Français qui vivent à l'étranger sont inscrits sur les listes électorales consulaires. Or, pour certains d'entre eux, le bureau de vote le plus proche peut être à plus de 1000 kilomètres. Au Brésil, en Australie, en Chine ou par exemple encore au Canada. Donc depuis 2006, le vote par Internet fait partie du quotidien démocratique des Français de l'étranger. Et par exemple, lors de l'élection législative partielle de 2025 en Espagne, Portugal, Andorre et Monaco, ce sont 85% des votants qui ont choisi ce mode de scrutin. Le gouvernement consacre 2 millions d'euros supplémentaires à la modernisation du dispositif en vue des élections consulaires de mai 2026 et a changé de prestataire pour confier la nouvelle plateforme de vote à Voxali DocaPost, en lien étroit bien sûr avec l'ANSSI. Cette nouvelle solution doit ajouter à la double authentification classique une authentification souveraine via l'identité numérique certifiée France Identité. Or, le premier test grandeur nature, mené en novembre 2025, a révélé de graves dysfonctionnements, particulièrement hors d'Europe. Absence de SMS contenant les mots de passe, identifiant jamais reçu, lien de renouvellement renvoyant vers des pages 404, bouton de validation inactif, voire indisponibilité totale du portail. Sur le terrain, des témoignages se multiplient, des électeurs renoncent après une demi-heure de tentatives infructueuses. Certains consulats passent plus de 2 heures sans réussir à créer une identité numérique pour un seul compatriote. Ces difficultés ne sont pas anodines. En 2023, le Conseil constitutionnel a annulé l'élection de 2 députés des Français de l'étranger après avoir constaté que lors des élections législatives de 2022, seulement 11% puis 38% des SMS de mots de passe avaient été effectivement délivrés dans certains pays, portant atteinte, je cite, à la sincérité du scrutin. Je vous alerte, Monsieur le Ministre, vous n'êtes pas prêt. Par conséquent, quelles mesures urgentes votre ministère entend-il prendre pour garantir que chaque Français de l'étranger puisse voter en ligne aux élections consulaires? Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Le Gru. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères travaille effectivement au déploiement d'une nouvelle solution de vote par Internet pour ces élections consulaires de mai 2026. Dans ce cadre, et afin de tester puis d'homologuer cette nouvelle solution, un premier test grandeur nature, vous l'avez évoqué, a été organisé avec un scrutin fictif en novembre 2025. L'objectif d'un tel test est naturellement d'identifier les éventuelles difficultés afin de les corriger avant une mise à disposition pour des élections réelles. Le bilan de ce premier test, s'il est globalement positif, permet de souligner des difficultés que vous avez relevées. Plus de 13 000 électeurs volontaires répartis sur les 130 circonscriptions électorales existantes ont participé à ce scrutin fictif. 3 511 votes ont été enregistrés, soit un taux de participation de 27%. Nous avons constaté, parmi les principaux dysfonctionnements, un défaut de configuration des pare-feux applicatifs techniques en début d'ouverture du portail de vote, une part importante des courriels considérés comme spam par les messageries des électeurs volontaires, un taux de réception moindre de SMS, vous l'avez également évoqué, sur quelques rares destinations, ou encore un faible recours au mécanisme de réassort via la messagerie Signal. Les origines de ces dysfonctionnements ont été identifiées en vue d'y apporter des corrections nécessaires. Une cellule d'assistance a également été mise en place pendant la période d'ouverture du portail de vote. Un second test est prévu du 20 au 25 février 2026 et à cette occasion, d'autres développements seront testés. Par ailleurs, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères travaille en lien avec les services du ministère de l'Intérieur à améliorer la procédure de certification de l'identité numérique dans les consulats. Le déploiement en cours d'une nouvelle version de titre électronique sécurisé sur le dispositif de recueil dans les postes consulaires y contribuera. Enfin, je rappelle que si une identité numérique certifiée permet désormais de réaliser une procuration de vote totalement dématérialisée, il reste toujours possible pour les électeurs à l'étranger d'effectuer des procurations de vote sans identité numérique devant une autorité habilitée et de voter par Internet avec la procédure classique de l'identifiant reçu par courriel et du mot de passe reçu par SMS. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Ministre.